Tanguy Lormier, vous êtes Expansion Advisor France chez Numa Group. Merci d'être avec nous sur BITV. Merci pour l'invitation. Numa Group se présente comme, et je cite, la première marque hôtelière entièrement numérique en Europe. En quoi consiste ce concept pour vous? L'approche est de digitaliser le maximum de choses dans la gestion hôtelière. Donc, ça se traduit par des choses très visibles pour les visiteurs, comme l'absence de réception. Ça se transforme aussi et ça se matérialise par un échange avec ce qu'on pourrait appeler les concierges dans l'hôtellerie traditionnelle, qui peut se faire par des plateformes comme WhatsApp. Et puis, bien sûr, ça va au-delà aussi, puisque ça va dans tout ce qui est caché. On appelle plus le back-office et les process. Donc, ça peut se matérialiser par l'intervention de l'intelligence artificielle, par exemple, calculer des prix ou changer les prix de manière dynamique, de manière très rapide en fonction de la demande et donc d'événements. Si on prend une ville comme Paris, aujourd'hui, au moment où on se parle, où il y a la Coupe du monde de rugby, il y a la Fashion Week, il y a beaucoup d'événements qui viennent influencer de manière très forte la demande. Et donc, l'hôtelier traditionnel pouvait le matin se lever et observer un peu les prix pratiqués par ses concurrents et modifier sur les plateformes avec lesquelles on travaille, pour en citer certaines qui commencent par des A ou qui commencent par des B. Voilà, et tous les jours, ils changent leur prix. Aujourd'hui, on a une analyse assez systématique, assez automatisée, qui fait ça dans la seconde. Donc Hmm. voilà, donc c'est vraiment cette idée de digitaliser, cette idée d'utiliser les nouvelles technologies qui donnent un avantage aux clients, un avantage prix, parce que quand on est plus efficace, on a moins de coûts, et donc on essaie de le refléter dans les prix qu'on peut pratiquer. Et puis je pense à un avantage service évident, et ça, par exemple, chez Numa, on a poussé les choses de manière assez loin, puisque on met même en place des outils pour nos partenaires et prestataires de services. Je pense à un outil qu'on a en interne pour les personnes qui font le ménage, et qui permettent voilà, de créer des feuilles de route et d'optimiser en direct ces feuilles de route, et si par exemple un client quittait sa chambre plus tôt, on pourrait, parce que ça fait du sens, placer cette chambre dans un ordre de nettoyage différent et modifier l'ordre qui était prévu le matin. Et donc, surtout, proposer quelque chose dans l'hôtellerie qui est fantastique, c'est le early checking, donc de pouvoir rentrer dans la chambre plus tôt. Et ça, c'est satisfaction client, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et c'est sûr que c'est cette nouvelle technologie qui permet d'effectuer tout ça. Et donc, on est voilà, dans ce process de digitalisation. On a la chance d'avoir été fondé par 4 fondateurs qui venaient de la tech et qui voilà, avaient une bonne maîtrise de ces raisonnements et de ces manières de créer ces process, et donc qui ont poussé là loin, comme dans les exemples que je vous ai donnés, l'application. Et on avait en plus notre directeur général qui était né dans une famille qui est né dans une famille d'hôteliers, donc qui avait voilà grandi dans un univers où il avait pu observer les process, les méthodes, et il s'est dit il y a peut-être pas mal de choses à appliquer à cette industrie, et c'est ce que Numa a mis en place depuis 4 ans, et on voit que ça a l'air de porter ses fruits. En tout cas, on est très content de la manière dont ça se développe, et on est très content de l'avenir aussi. Ben justement, parlant de l'avenir, vous avez annoncé récemment une levée de fonds de 59 millions d'euros. Comment justement vous entendez mettre à profit ce nouveau capital? Comment il va venir vous accompagner dans la croissance de votre groupe? Alors, les levées de fonds, c'est toujours une forte marque de confiance des financeurs. Et alors, ce qui est d'autant plus appréciable, c'est quand les historiques continuent de vous accompagner. Donc, ils ne demandent pas à sortir, ils demandent à participer au tour suivant, ce qui est le cas avec cette nouvelle levée de fonds. Donc, déjà, c'est un message très positif, et on est très content de continuer sur ce chemin-là. Et donc, je crois que l'idée, c'est de continuer à faire les choses qu'on a faites jusqu'à présent. Donc, c'est un accompagnement, c'est un renforcement des investissements qu'on a pu faire. C'est aussi, voilà, on valide des choses, donc on va pouvoir aussi attribuer peut-être des montants sur des choses qui sont plus coûteux et qui sont parfois dans la vie d'une startup au début, mais tout sur le marketing, ça peut être aussi plus dangereux. Là, l'idée, c'était d'avoir une croissance organique, c'est de valider chaque étape. Donc voilà, je sais qu'il y a une importance importante à la marque du groupe Numa, et ce que ça veut dire pour
pour nos clients, pour nos visiteurs de chacun des établissements, en termes de ressenti, en termes d'appartenance, en termes de communauté, en termes de service. Donc il va y avoir un effort qui va être fait. Mais l'idée, je crois que c'est surtout de continuer sur ce que voilà, sur ce qui a été réalisé, d'accélérer bien sûr, c'est pour ça s'appelle growth equity, et donc de pouvoir utiliser ces fonds pour continuer la stratégie d'expansion. Voilà, les pays les plus récents dans l'histoire de Nomad, c'est la France, annoncé, il y a quelques semaines avec le premier établissement signé. On a la chance d'avoir, des opportunités, avant la fin de l'année aussi qu'on va pas tarder pouvoir annoncer, où on est extrêmement satisfait du travail et de la réception du marché par rapport à notre produit. On a une annonce, bientôt sur l'Angleterre aussi, qui était un marché, qui est aussi un marché compliqué, cher, beaucoup de compétition et donc, voilà, donc on est heureux d'atteindre cette maturité-là pour s'adresser à cette destination et proposer ces nouvelles destinations aux utilisateurs existants. Donc pour la France, puisque c'est moi mon rôle, Justement, voilà, c'est vous anticipez justement ma prochaine question. J'allais vous le demander. Évidemment, vous avez annoncé récemment aussi votre arrivée sur le marché français. Peut-être nous présenter votre feuille de route pour le développement de Numa Group dans l'Hexagone. alors bah, la feuille de route, elle est la même partout en fait. On a une stratégie cœur de ville et des villes principales, voilà, qui ont une activité et touristique et affaires. Donc on continue sur cette stratégie-là. Et donc pour la France, ça veut dire on a 12 villes, les 12 villes principales. Alors principales, c'est toujours assez, ça peut parfois évoluer en fonction de la manière dont les critères qu'on regarde. Mais peut-être dans les moins évidentes, je vous citerai Aix, Montpellier, Nantes, Cannes, Nice, et puis bien sûr Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, voilà les autres. Mais Strasbourg aussi, puisque la proximité avec l'Allemagne fait beaucoup de sens pour nous, puisqu'on on est né à Berlin. Et donc voilà, c'est de à chaque fois de se trouver des partenaires qui peuvent être des investisseurs intéressés par l'investissement hôtelier ou para-hôtelier dans ces villes-là, de trouver des foncières ou des asset managers qui ont des propriétés dans ces localités et qui parfois même avec des destinations différentes. Je peux penser à du bureau où le bureau souffre un peu plus du télétravail, comme ce qu'on est en train de faire tous les deux, chacun chez soi. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui veulent tester, et on est très content de le faire, voilà, de leur faire des évaluations, de montrer comment notre produit fonctionne, comment on aménage les bâtiments, parce qu'on est hôtelier, oui, mais on arrive aussi à apporter et intervenir dans des bâtiments avec une certaine mixité, c'est-à-dire qu'on peut s'adosser et partager des bâtiments importants. Donc tout ça, ça doit se valider, ça doit s'expliquer, et donc c'est ce qu'on va continuer à faire. Paris était bien sûr un peu l'objectif numéro un pour pénétrer le marché français. On est content, voilà, on y est. Bah, par ce travail sur cette ville, on a les prochaines annonces qui devraient aussi concerner Paris, mais on est très heureux de travailler sur des dossiers à Nice, à Bordeaux, voilà, où je vais très vite visiter de nouveaux projets et de continuer surtout voilà, à discuter, à présenter, puisqu'on est des nouveaux arrivants et qu'il y a encore concrètement à comprendre ce que ça veut dire de justement de digitaliser les process, d'être voilà, un acteur numérique dans une industrie qui est en fait assez vieille et qui a bien sûr beaucoup changé. Il y a une époque pas si lointaine où quand on allait dans une chambre, c'était l'endroit où on voyait le plus de nouvelles technologies. On pense aux écrans plats, on pense au téléphone avec plusieurs fonctions et appels directs à différents services de l'hôtel. Et aujourd'hui, bah, c'est moins vrai. Et donc, notre ambition, c'est aussi de venir voilà, apporter à cette industrie des outils voilà, qui montrent leur efficacité. Tanguy Lormier, on va continuer de suivre ce développement avec beaucoup d'intérêt, évidemment. En attendant, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BITV. Je vous dis merci aussi à tous et toutes d'avoir été avec nous et puis à bientôt sur BITV. Merci beaucoup, Luc. Au revoir.